raté l'occasion. Vous savez que vous les connaissez quand ils ont été dragués là. Donc, si, là. Je l'ai connu en 2004. La fin de manger. Mais quand tu prends des selles là, c'est pas bon appétit, on dit. On dit quoi? Bonne digestion. Mon cher, c'est même appétit. Donc, au fait, toi, quand tu es avec ton gars, là, il va te corriger du début jusqu'à la fin. Et tu es là, tu insistes dans la bêtise, quoi. Il te dit, non, c'est pas ça là on dit, c'est pas ça là on fait. Et toi, tu insistes dans la bêtise. Ah, non, moi, j'ai fait ça. Donc, tu ne pourras jamais changer. Et après, c'est pour salir le nom des gens de Yopougon. C'est pour dire que c'est parce que tu es quitté à Yopougon que tu es comme ça. Non, 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 non. Les filles de Yopougon, c'est pas comme ça. Non, 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 non. Faut pas gâter les trucs. Parce que les filles de Yopougon, c'est pas comme ça. Je vois depuis un certain temps des gens qui me disent, Bob Lee, tu es très bon, mais tu insultes. Si tu pouvais laisser côté injure, là, c'était bon. On va essayer 1 mois sans injure. À partir du 1er janvier, on va essayer 1 mois sans injure. Est-ce que je peux tenir? Je ne sais pas si je peux tenir, mais on va essayer quand même. 1 mois sans injure, et puis on va voir ce que ça donne. Je vous garantis, si je fais du 1er janvier au 31 janvier, si je fais plus de vues que décembre là, parce que je ne vais pas prendre tous les temps, je vais prendre seulement décembre. Si du 1er janvier au 31 janvier, si je fais plus de vues que tout le mois de décembre, c'est-à-dire du 1er décembre au 31 décembre, ça fait 31-31. Si j'ai fait plus de vues, ce qui est très facile, je peux aller dans mon créateur pour savoir combien de vues j'ai fait au total. Si j'ai fait plus de vues, ça veut dire que le reste de l'année, il n'aura pas d'injures. Même si les gens m'ont insulté, je ne vais pas insulter. Je vais les sermonner, je vais les raisonner. Mais si décembre fait plus de vues que janvier, sans injure, dans ce cas, mes ennemis sont morts dans le film. Là, je ne vais pas les louper. Donc, connectez-vous parce qu'on va décortiquer ça là. On va envoyer ça. Et quand les gens m'envoient les choses comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Amon bao yo, amon beyo yo, amon bao yo. Ça c'est bon. On continue. Le monsieur que vous voyez assis ici, là, je l'ai connu en 2004. 2004. 2004, la même. Il était avec un faible Waiti. Un faible White. Faible Waiti, même l'eau était finie dans lui. L'eau était finie dans lui. L'eau était finie dans lui. Et puis lui, il est venu avec son ami. En tant son ami draguait mon ami, ma copine.
Donc, comme son ami draguait ma copine, elle était venue me voir. Donc, comme elle venait me voir, elle a dit à son dragueur de l'accompagner en voiture. Et le dragueur, sa voiture était tombée en panne. Donc, comme il ne voulait pas rater l'occasion, vous savez que vous les connaissez quand ils ont été dragués là. Donc, comme il ne voulait pas rater l'occasion, il a dit à son ami, qui est le monsieur qui est assis devant moi là, de les accompagner. Donc, c'est comme ça. Ma copine est venue avec son dragueur et puis l'ami de son dragueur, qui est le monsieur qui est assis devant moi. C'est bon le fondant? Écoutez bien. Hein? C'est bon. Donc c'est comme ça, le monsieur qui est assis devant moi là, il est venu avec ma copine et puis son dragueur. Je vous annonce que le 31 décembre, ça sera mon dernier clash. Et ce clash-là, il y a beaucoup qui vont prendre leur bras dedans. Combien de tontines il a distribué? Qui est distribué ce jour-là, le 31 décembre? Et tout le monde veut savoir si le 31 décembre, si je vais faire vidéo ou pas. Yeri, le 31 décembre, je vais vous servir. Je ne sais pas à quelle heure, mais je vais vous servir. Propre. Yeri, clash, ce ne sera pas clash. Parce que c'est le dernier clash de l'année. Donc, je dois vous servir au maximum. Ah, on a fait l'année ensemble, non? On a fait l'année ensemble. Donc, pendant que d'autres vont sortir pour aller s'amuser, certainement qu'il y a d'autres qui vont rester à la maison. C'est là que moi, j'ai profité pour servir ceux qui sont à la maison. Même ceux qui vont sortir, ils auront leur téléphone en train de regarder. Donc, ils sont venus à la maison. Ma copine est montée avec le dragueur. Elle était montée. Ah, le dragueur, vous êtes resté en bas. Ah, donc tu as la mémoire. C'est dangereux, papa Caviar. Hein? Tu as fait tu es le complexe, hein? Tu es perspicace. Oui. Donc, tu es perspicace. Perspicace. S'il te plaît. Tu ne vas pas me contredire ici. Fais attention, papa Caviar. Oui. Donc. Ils sont en train de la contredire, mais elle ne veut pas. On dit perspicace, elle dit perspicace. Et puis le monsieur qui est assis devant. Ma copine est montée. Donc, elle est montée pour voir. On était assis là. En ce moment-là, moi, il fumait. Et vous avez dit qu'avant, il fumait. En ce moment, il fumait. Avant. Donc, j'ai dit à ma copine, ma cigarette est finie. Mes cigarettes sont finies. Donc, on va aller dans un endroit là. Eux, ils vendent la cigarette. La nuit, là, ils vendent la cigarette. Donc, on va aller là-bas. C'est comme ça, ma copine m'a dit, ok, comme je suis venu à mon coco. Gaine de perruque, là, aujourd'hui, la gaine. Oh, ben, j'ai mal mis, je sais pas. Ah, c'est pas gaine, là. Chien, c'est chapeau qu'on met avant de mettre perruque, là. Yeah. C'est en train de creuser les nègres de mon cerveau. Je parle même et puis j'ai rupture d'anévrisme. Donc c'est comme ça, j'ai dit à ma copine là. J'ai dit que comme je n'ai plus de cigarettes là, en décembre, je connais un endroit là où on va cigarette la nuit. On va aller là-bas. Donc ma copine m'a dit que ok, je suis venue avec mon coco. Donc mon coco est venu avec son ami. C'est son ami là même qui nous a accompagnés. Donc, on va aller avec le coco. Et puis son ami là. Donc, c'est comme ça que je suis descendu. C'est-à-dire que quand je suis descendu même là, je suis descendu en Ouazari. En Ouazari, vite fait. Hein? Il était en Ouazari. Non? Vous voyez? Donc, il était en Ouazari. Je suis descendu à ma copine pour aller prendre les cigarettes là. C'est comme ça le monsieur qui est assis devant moi là m'a vu. Et puis, il est tombé fin. Donc, on prend la cigarette. Et puis on arrive, moi il veut monter. Ils sont en train de monter avec ma copine. Et puis le monsieur qui est assis devant moi là, j'entends s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc il me suis arrêté, puis je me suis retenu. Il dit, il y a quoi? Je peux avoir votre numéro? Il dit, je ne peux pas vous donner mon numéro, je suis mariée. C'est ce qu'il t'avait dit. Je suis mariée. Il dit, je sais, mais je veux votre numéro. Je dis, non, je ne peux pas. C'est comme ça que je suis montée.
Chez le faible Whitey. Faible, je vous dis que faible. L'eau même était finie dans le monsieur. Là. Ils appelaient comment monsieur Divin. Monsieur Divin. Faible, je vous dis que... Non, mais quand on dit sur le bain, au moins ils sont totem. C'est ça, là. Au moins ils sont totem. Bon, on va d'abord s'arrêter sur monsieur Duvin d'abord. Et là, j'ai quelque chose à dire d'abord. J'ai quelque chose à dire. Ça veut dire qu'au fait, tu sortais avec monsieur Divin. Tu dis que monsieur Divin, c'était un whitey faible. Et que c'est à Bengue, on mange son totem. Chimène. C'est vrai, quand on dit qu'à Bengue, on mange son totem, là, ça veut dire que il y a des boulots on est obligé de faire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on a besoin de boulot pour payer ses charges. Mais quand on dit c'est à Bengue, on mange son totem, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quel garçon qu'il faut prendre. Ça ne fait pas partie des totems qu'il faut manger à Bengue. À Bengue, on a le choix. Tu ne peux pas sortir à n'importe qui si tu ne veux pas. Parce qu'on n'est pas sérieux. Ça veut dire que ce n'est pas comme tu as le feu au cul. C'est pas comme tu as le feu au cul. Si tu es allé vers ce whitey là, c'était pour deux raisons. Soit il peut te donner papier, soit il peut te donner l'argent. Pour les deux raisons là. Si toi-même tu as regardé le monsieur, puis tu dis c'était un faible, qu'il n'y a même pas joui dans lui, mais tu as décidé de sortir avec lui, ça veut dire que dans France là, il n'y avait pas quelqu'un de mieux qui pouvait te draguer. Parce que les bonnes personnes là, il y a des bons blancs là-bas. Hein. Ah oui, il y a des bons blancs là-bas. Mais ils ne te draguent pas. Ils ne te draguent pas. Ils te voient passer. Hein. C'est pas parce qu'ils ne te voient pas passer. Ils te voient passer, mais ce n'est pas le genre de go qu'eux ils draguent. Ton modèle là, eux ils ne draguent pas ça. Voilà, ton modèle genre musclé, genre on dirait gorille là. Eux ils ne draguent pas ça. Sinon il y en a là-bas. C'est celui qui n'a pas jus là. C'est lui qui drague ton modèle là. Lui là, je ne sais pas où il est quitté. On dirait que c'est un blanc. On l'a jeté derrière la clôture des blancs. T'as les blancs, ils ont leur communauté. Quand on te jette derrière la clôture là, c'est là que tu te paies et puis tu t'as dragué les choses comme ça. Non, les blancs ont leur communauté. Tu sais, je te dis, il ne faut pas se cacher des choses quoi. C'est-à-dire qu'un blanc, quand il drague une africaine, elle peut être mince, svelte, athlétique, grosse, dodue, elle peut être tout ce que tu veux, mais il va trouver son goût dedans. C'est comme ça le blanc est. Mais toi là, tu n'as pas tout ça là. Tu es, on dirait Caras. Tu es de notre génération, non? Donc tu connais Caras. Voilà, on dirait Caras. Voilà, tu vois, Spectroman, Caras, voilà. Toi tu es comme Caras. Donc, les blancs ont peur de ça. Parce que toi comme ça là, si tu es en train de jouir, que tu prends tes deux pieds et puis tu as serré quelqu'un, il est mort. Si c'est erré encore, si tu l'as pris par le cou, mais lui il ne respire pas, les 5 prochaines minutes, il va mourir. Ça c'est clair. Si jamais tu es en train de jouir, quoi, puis tu as cadenas quelqu'un, mais il est foutu. Même s'il a 10 dan de taekwondo ou bien 10 dan de kung fu, même s'il s'est entraîné avec Jet Li, que toi tu l'as pris comme ça, il est mort. Il ne peut pas s'en sortir. J'ai avalé de travers, ça me fatigue. Donc, tu dis, tu es étonné, toi-même, tu es étonné que non, que tu sortes avec elle. Et puis tu dis, c'est à Bengue, on mange ton totem. Non. Il y a des gens qui sont venus avant toi à Bengue, ils ont choisi. Et il y a des gens, après, quand toi, tu as fait ton choix de Monsieur Levin, voilà, quelqu'un même qui a un nom, Levin, quand tu regardes ça, là, Levin. C'est-à-dire que tu as regardé partout là-bas, il y a rhum, il y a whisky, il y a Jack Daniel, il y a tous les noms là-bas, c'est le vin. C'est que les gens prennent pour manger placali à midi au pays. C'est ça, toi tu as vu dans France, et puis tu es allé prendre pour faire mari. Et puis avec ça, là, tu as dit que non, que Paris est trop dur, France est trop dur. C'est pas France qui est dur, c'est ta tête qui est dure, tu comprends rien. Sinon, France n'est pas dure. C'est ta tête qui elle est compliquée. Rien. On te dit perspicace. Tu dis que non, perspicace. Il faut forcément que tu ajoutes là-dessus. On ne sait pas d'où ça vient. Ta tête est dure. Tu ne comprends pas. Ta tête est trop dure. Sinon, ce n'est pas compliqué. Hein? Perspicace. Et c'est encore plus simple que perspicace. Je ne sais pas comment tu t'arranges pour placer le S là quelque part. Je ne sais pas quoi. Parce que franchement, c'est ça qui est le plus difficile. Quoi. Placer un S entre tout ça là.
C'est ça qui est le plus difficile. Mais toi, tu arrives à le faire. Ça veut dire que tu préfères toujours les voies les plus compliquées. Tu préfères les voies les plus compliquées. Et puis après, tu vas dire que non, que c'est Dieu qui a fait ça. Qu'il a rendu le monde trop compliqué. Alors que le monde n'est pas compliqué. Le monde est trop facile. Si simple, il faut seulement comprendre. Il faut écouter les gens et puis il faut faire ce que les gens te disent. D'abord, avant de continuer la vidéo, j'aimerais te dire, toi tu sors avec ton soi-disant gars, ton copain, ton fiancé, ton mari, peu importe, whatever. Mais regarde comme tu es habillé. On dirait que tu sors de ton lit. Et vous êtes dans un restaurant. Hein. D'après toi, vous êtes dans un restaurant. Regarde comment tu es habillé. Tous tes seins sont dehors. Au fait, qu'est-ce que tu veux? C'est pour le respect du gars? Tu es sûr que tu as respecté le gars comme ça? Moi je pensais que tu étais dans ta chambre, en train de prendre un pot et puis tu faisais ta vidéo. Sérieux. C'est lorsque tu as parlé, après t'avoir écouté, que j'ai compris que non, vous étiez assis dans un restaurant. Dans un restaurant, et puis tu as tous tes seins en l'air comme ça. Mais attends, on est où là? Et ce que j'ai remarqué, là, tes seins sont trop montés. Là, c'est bien là. On dirait les seins d'une jeune dame. Mais ce que je vois dans ces temps-là, tes seins sont descendus boudrou. Ou bien, attends, c'est quoi tu prenais pour attacher? Tes seins là. C'est quoi tu prenais pour attacher? Il y a une corde spéciale. Ou bien vous avez des gaines. Avec, comment tu fais pour faire monter ça? Parce que quand tu faisais Allô Maca, c'est pour parler à bâtiment C. Quand tu faisais ça là, tes seins étaient bien montés comme ça. On dirait jeune dame. Mais dans ce temps-là, c'est descendu boudrou. Ou bien, quand les gens de choses là, Allô bâtiment C là, quand ils t'ont fait chose là, comment on appelle ça? Quand ils t'ont renvoyé là, ils ont profité pour prendre tout ce qu'ils prennent, tout ce que tu prenais pour attacher les seins là. Ils t'ont tout arraché, quoi. Ben, c'est pas normal, il ne peut pas te prendre ça. Non, il faut réclamer. Il faut reprendre ça. Il ne peut pas te prendre ça. Ils ont fait, nous, on est habitués à ça maintenant. On n'est pas habitué à te voir avec des seins qui arrivent sur les genoux. Non. Il ne peut pas faire ça. Non, non, non. Fabrice Sawagnan, il faut remettre. Je ne sais pas si c'était gain, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, je ne sais pas si c'est corde que tu as pris pour... En tout cas, peu importe. Je ne cherche même pas à savoir. En tout cas, il faut lui donner ces trucs à faire remonter ces conneries qui sont sur sa poitrine, ces choses-là. Et à faire remonter ça. Parce que sinon, moi, j'ai pas envie de vomir. J'ai pas envie. Parce que quand on m'envoie les vidéos, je suis obligé de regarder. Voilà, quand on coupe les vidéos, puis on m'envoie, je suis obligé de regarder. Et j'ai pas envie, franchement, de faire des cauchemars. Voilà. J'ai pas envie de faire des cauchemars. Voilà. Ah non, redonnez-lui, hein, redonnez-lui. Donc, en fait, tu t'en vas. Et toi, tu as déjà un gars. Et tu dis clairement à ton gars, à un dragueur, que tu as un gars. Et ce qui est vrai. Mais regardez un peu ce qui va suivre. La suite. La suite est trop intéressante. La suite est intéressante. Donc voilà, c'est ce temps. Je vois que 2 jours, 3 jours après, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je décroche. C'est le monsieur qui est assis devant moi là. Papa Kadia. Ok. C'est lui qui m'appelle. Donc, tu as dit au monsieur que... Tu as dit à ce Togolais là. Tu lui as dit que tu es marié. Il a demandé ton numéro. Tu n'as pas donné ton numéro. Mais bizarrement, tu étais là. Et le monsieur, il t'appelle. Sur ton numéro que tu as, tu n'as pas donné. Et ça ne te choque pas. Et tu ne dis pas comment tu as eu mon numéro. Mais il est clair que ta camarade a donné ton numéro. Ça, c'est clair. Tu n'en veux pas à ta camarade d'avoir donné ton numéro. Mais ce qui va suivre, c'est ce qui est plus intéressant. C'est-à-dire que le monsieur prend le numéro à ta camarade. C'est-à-dire que ta camarade sait que tu es avec un homme, un blanc. Mais comme elle te connaît étant pute, elle sait aussi que tu peux sortir avec lui là. C'est pourquoi elle a donné ton numéro. Si ta camarade sait que tu es sérieuse là, elle ne peut pas donner ton numéro. D'abord, même avant de donner ton numéro, même, elle va t'appeler pour te demander. Ah, le monsieur avec qui on était hier, là, vraiment, il insiste trop, hein. Il me demande depuis là ton numéro, qu'est-ce qu'il fait? Je lui donne ou bien comment? Ok, d'accord, il faut lui donner. Je vais voir ce qu'il va dire. Il veut dire quoi? Il veut parler de quoi? Je lui ai dit hier que je suis marié. Tu comprends? Hein? Mais ça veut dire que tu savais effectivement que le monsieur, il allait tout faire pour avoir ton numéro. Peut-être que même il y a un petit mensonge quelque part. Peut-être que c'est toi-même qui as dit à ta camarade, donne le numéro. Pas ta camarade, je suis sûr, à moins que vous soyez bête dans votre groupe là, quoi. Sinon, ta camarade, elle est là. Toi, tu as dit
à ta camarade, et au monsieur, que toi tu es marié, et elle va prendre le numéro, elle va lui donner, comme ça, sans même te demander. Non, c'est pas possible, ça se fait pas. Aucune camarade ne va le faire. Elle va demander forcément ton avis. Si le monsieur lui demande ton numéro, elle va dire, ok, d'accord, je vais voir. Je vais voir, je vais chercher son numéro. Quand elle dit, je vais chercher son numéro, ça va te demander. Ça va te demander. Et quand elle va te demander, en fonction de ce que tu as dit, c'est en fonction de ça qu'elle va réagir. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Avec toi, ta camarade a donné ton numéro, le monsieur t'a appelé, ça ne t'a pas étonné, tu n'as pas demandé qui t'a donné le numéro, mais regarde ce que tu vas dire. C'est moi qui étais mon ami, et votre copine, on est venu vous voir et tout. Et il m'a un peu résumé l'affaire, quoi, pour me... Je dis, ah, d'accord, ok. Mais il y a quoi? Il dit, non, vous m'avez frappé à l'œil, vous m'avez frappé dans les yeux. Donc, vraiment, je vais faire votre connaissance. Je dis, mais ma copine, là, elle ne vous l'a pas dit que je suis mariée. Si elle m'a dit ça. Ok. Donc, ta copine lui a dit, toi-même tu lui as dit, ta copine lui a dit, mais ta copine a quand même donné ton numéro. Tu ne vois pas que vous êtes un réseau de prostituées. Vous êtes des bouclés. Parce qu'à partir du moment où tu dis, ta camarade dit que tu es marié, donc elle ne peut plus donner ton numéro sans ton autorisation. Il faut nous dire la vérité. Tu as donné ton autorisation ou c'est ta camarade qui est mal éduquée. C'est ta camarade soit qui est mal éduquée, soit tu as dit à ta camarade, il faut lui donner mon numéro. Moi, il fait quoi, blanc là? Donc, on continue. Je suis mon mari, je suis avec mon whitey, tout. Il dit, je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que vous m'avez frappé à l'œil. Il dit, ah. Donc, j'ai appelé ma copine. J'ai dit, copine, le gars là même, la main, c'est qui même? Elle dit, ah, ma camarade, c'est bon, hein? C'est bon, hein? Il dit, ah bon, c'est bon comment? Ah, on n'a pas vu sa voiture. Il a une belle voiture, il a son bara. En tout cas, il a une bonne petite situation, il est bien. Ok. C'est ça là qui m'intéresse. Donc, si je comprends bien, ta camarade donne ton numéro sans ton approbation. Ensuite de cela, toi, tu l'appelles, tu dis, mais ma camarade, c'est comment? Tu ne te plains pas du fait qu'elle a donné ton numéro à quelqu'un à qui tu avais déjà dit que tu es marié. Ça ne t'a pas intéressé. Mais la première des choses, c'est comment? Celui-là, c'est qui? Et ta camarade de te dire, ah, toi-même, tu as vu coacher là, non? Le gars a coaché, bon petit bara et tout et tout. Mais je signale que coacher là, ce n'était pas une Rolls Royce, ce n'était pas une Bentley, ce n'était pas une Range Rover, ce n'était pas toutes les voitures de luxe que vous connaissez, Maserati et j'en passe. C'est juste une Toyota, certainement. Une Toyota qui ne sentait peut-être pas mauvais. Sinon, c'est une vieille Toyota. Mais c'est ça, elle a vu là. Comme elle n'est pas véhiculée et sa camarade n'est pas véhiculée, alors elle a vu ça là et elle se dit que il y a du jus. C'est que si la voiture, c'est qu'il mange quelque part, c'est qu'il dort quelque part. Si la voiture, pour payer carburant, c'est qu'il mange quelque part, il dort quelque part. En tout cas, on n'est pas même chose. Il est mieux que nous. Nous, toi et moi, ma copine, toi et moi, on est même chose là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de voiture. On court, on dort quelque part, seulement. Peut-être en Boeing. Mais lui, il a au moins une voiture. Même s'il doit avoir des roommates, au moins déjà bien. Il la charge quelque part. C'est qu'il a revenu quelque part. Le calcul est déjà très fait. Du coup, c'est là que tu vois tous les défauts maintenant du blanc. Tu ne voyais pas des défauts du blanc. Hein. C'est maintenant que tu vois que monsieur le vin, il n'y a pas de jus dans lui. C'est là que tu vois que monsieur le vin n'a même pas de jus. C'est ce qu'on appelle la prostitution. C'est ce qu'on appelle la prostitution. Parce que c'est qui t'a guidé vers ce monsieur, avec qui tu n'as même pas causé. Tu n'as même pas cherché à savoir si le monsieur a de bonne moralité.
Tu n'as même pas cherché à savoir, à sortir d'abord en groupe avec ta camarade encore, ou bien le monsieur même va passer encore par ta camarade, dire à son ami qui déjà connaît ta camarade, pour dire sortons, et comme ça ils vont t'inviter encore, et vous allez apprendre à vous connaître ta moralité, ta mentalité, ta façon de voir les choses, et tout. Et là, tu vas l'apprécier, tu vas dire que j'ai été attiré par son regard, j'ai été attiré par sa façon de parler, j'ai été attiré par son intelligence, j'ai été attiré par son histoire, comment il est venu aux États-Unis, comment il est venu en France, comment il a galéré, aujourd'hui il s'en sort. J'ai été vraiment, c'est un garçon vraiment courageux. J'ai été touché. Non, c'est pas tout ça, hein. La voiture dans laquelle tu es monté hier, tu sais même pas si la voiture appartient à l'aide de ses camarades. Tu sais même pas si cette voiture est une voiture de location. Mais l'autre même qui ne la connaît pas, lui qu'on drague, c'est-à-dire qu'elle-même, ta camarade même, elle est draguée. C'est pas son mari, c'est pas son copain. Elle est draguée par un gars avec qui elle-même n'a même pas encore couché. Le gars vient avec son ami. C'est-à-dire que le gars même qui est en train de te draguer, tu ne le connais même pas bien. Et il vient avec son ami, pire encore, que tu ne connais même pas. Et c'est toi qui fais branchement en disant à ta camarade, tu as vu, c'est sa voiture. Alors que la voiture, là, ça peut être pour son camarade. Ou alors la voiture peut être louée. Mais déjà là, vous êtes déjà focus sur le monsieur. À cause d'une voiture que vous avez vue. Son ami a dit, mais il travaille. Ben, moi, je sors avec mon ami. Tu crois que moi, il a dit que mon ami, c'est un vagabond? Ah, toi aussi. Qui s'assemble se ressemble? Moi, je sors avec mon ami, on vient, on voit des go, tout et tout. Mais il a dit que mon ami travaille. Si il ne fait pas attention, même vous, si vous ne faites pas attention, il a dit que mon ami, c'est mon patron. C'est normal, nous les garçons, on fait ça. Mon ami travaille, même si c'est un vagabond, il travaille. Et ça là, déjà, ça t'a pris. Déjà, tu as oublié le blanc. Il te prend 2 jours plus tard, il te mou, pou. Mais ça ne se fait pas. C'est ce qu'on appelle la prostitution. Ça veut dire que tu as été guidé par la part. Tu as été guidé. Tu as été attiré par sa voiture. C'est ça la prostitution. Parce que tu vas gagner. Tu te dis, il a l'argent. Il a travail, il a un revenu. Il a l'argent. Et pourtant, ça peut être faux. Mais ce qui est encore bizarre, c'est que toi, après ces années que tu as passées, tu parles d'une histoire de 2004. Vous êtes connu en 2004. Ça veut dire que tu es en France avant 2004. Parce que tu as eu tes enfants avant d'aller le rencontrer. Ça veut dire que tu es en France avant 2004. Alors que 2004 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 18 ans. Donc vous connaissez, ça fait 18 ans. Avant cela. Et seulement que tu as commencé à connaître le goût de l'euro, le vrai goût de l'euro, à partir de 2019. C'est-à-dire que de 2004 jusqu'à 2019, disons même jusqu'à 2018, avant que tu commences ton blog, de 2004 jusqu'à 2018, toi et lui là, vous viviez de quoi? Vous faisiez quoi? Rien. À telle enseigne que tu es incapable de nous montrer qui il est. Tu es incapable de nous montrer son bureau. Après combien d'années sur les réseaux sociaux? Après combien d'années de Starmania? Tu es star depuis 2019. Tu as commencé le blogging depuis 2018 et tu es star depuis 2019. 2019, 2020, 2021, 2022, ça fait 4 ans que tu es star. 4 ans qu'on te connaît sur les réseaux sociaux. Et en 4 ans, tu n'es pas fichu de nous dire, voici mon gars, voici où il travaille, voici dans quoi il roule. Quand je vous dis caviar, ce n'est pas blanc. Voici dans quoi il dort. Incapable. Pourtant, tu as toujours la caméra avec toi. Et même comme tu dis que tu es trop riche maintenant, tu peux même acheter même des caméras professionnelles. Tu peux même louer des gens à Paris là-bas pour te filmer, même quand tu marches. Mais tu es incapable encore de nous montrer ce gars-là. Mais laisse-moi te dire, toutes les stars, comme tu te veux star et que tu te fais appeler star, toutes les stars, leurs compagnes sont connues. Oh, on connaît Rihanna et Jay-Z. Rihanna et chose. Elle vient même de faire enfant qu'elle a montré. Elle a montré son mari, elle a montré son enfant. On connaît chose, comment dire, Beyoncé et Jay-Z. On connaît chose, toutes les stars là. Même chose, Kanye West et Kim Kardashian. Kim Kardashian à qui vous voulez toutes ressembler là. On connaît son truc. Tu es la seule star dont le mari est vachement riche. Son mari, il a des bateaux jusqu'à il garde les bateaux dans sa chambre. Dans sa chambre à coucher. Ton mari garde des bateaux dans sa chambre à coucher.
Ton mari, dans ses toilettes, il y a avion. Oui. Un Boeing 347 garé dans ses toilettes. Mais celui-là, on ne le montre jamais. C'est fantôme, ou bien il est aussi trop beau que quand on le voit, toutes les femmes vont commencer à prendre des avions pour aller direction chez toi pour l'épouser. Attention, sérieux. Pourquoi il faut que tu racontes des histoires sur quelque chose qui n'existe pas? Mon mari ceci, mon mari cela. Des histoires inventées qui n'existent pratiquement pas. Parce qu'il y a des histoires, franchement, qu'on n'a pas besoin de raconter. On raconte l'histoire de quelqu'un quand la personne est morte. Quand quelqu'un vit, on ne raconte pas son histoire. On le laisse montrer son histoire. Lui-même n'est qu'à parler de son histoire. Qu'il vienne s'asseoir et qu'on lui donne le micro et puis il va parler de son histoire. On n'a pas besoin de le raconter. On peut raconter Bob Marley. On peut raconter Patrice Lumumba. On peut raconter Kennedy. On peut raconter Marcus Garvey, Malcolm X et j'en passe. Mais on ne peut pas raconter Obama puisqu'il est là. On ne peut pas raconter George Bush, fils. Il est là. On ne peut pas raconter Trump. Trump est là. Il fait encore son histoire. Son histoire continue. Tu es la seule star qui a un mari fantôme. Et dont l'histoire fait tellement honte. Parce que tu as tellement menti. C'est ça. C'est là le problème avec le mensonge. Quand tu commences la vie par le mensonge, tu as des problèmes pour te justifier. Si dès le départ, tu avais dit clairement aux gens que ton mari c'est un pauvre là, aujourd'hui tout le monde allait te soutenir. Tout le monde allait te soutenir et tu n'allais même pas avoir honte. On vient de très loin. Les gens même allaient t'aider dedans. Dans cette même vidéo que je suis en train de lire, tu étais en train de demander des étoiles. Toi qui dis tu es riche là. Les étoiles là, il y a étoiles même de 100. Il y a 100 étoiles. 100 étoiles, c'est ce qui fait même pas $1. Il y a 200 étoiles. C'est-à-dire que étoile là même là, c'est-à-dire que même quand tu donnes 1000 étoiles, ça ne vaut toujours pas $1. Et c'est ça, toi, tu demandes. Ah, mais ils n'ont pas donné étoile aujourd'hui, à le truc des étoiles là. On va arriver sur la partie. Tu vois, et ça fait pitié qu'en fait. Parce que tu dis, tu prétends être riche et tu cours après les miettes des gens. Les étoiles. Ah, depuis là, je ne vois pas étoile. Mais ça ne se gère pas comme ça la vie. Ça ne se gère pas comme ça la vie. Tu es pauvre, il faut reconnaître que tu es pauvre. Ton gars est vilain, il faut reconnaître qu'il est vilain. Il est le dernier de la société togolaise, il faut reconnaître qu'il est le dernier de la société togolaise. Ton gars, c'était un vigile. Ton gars, il faisait chose. Il faisait le nettoyage avant. Et puis, ça n'a pas continué. Parce qu'il n'avait pas de clients, il n'arrivait pas à avoir clients. Il a laissé. Il allait être vigile, c'est-à-dire que portier. Il allait être portier. D'un portier. Quand ça a commencé à mousser un peu chez toi, tu dis, ah, les gens ont commencé à te prendre photo en désordre. Il faut quitter là-bas vite. Avec un peu que j'ai là, à manger avec ça. Bon, en attendant, il faut chercher ce que tu peux faire d'autre. Donc, depuis là, il est là. Il est incapable d'aller faire une formation. Et pourtant, quand je le vois s'exprimer, il s'exprime bien. Il a un bon niveau. Donc, il peut aller faire une formation. S'il veut vraiment t'honorer, il peut aller faire une formation et puis faire, exercer dans autre chose. Il y a la tuyauterie qui donne de l'argent. Il y a la décoration d'intérieur qui donne de l'argent. Il peut faire autre chose et puis gagner mieux sa vie. Mais il est assis à la maison, boudrou. Et puis tu prends un cigare, tu fous ça dans les doigts des gens, et puis tu dis c'est lui. Tu es en train de mentir tout le temps. C'est quel scénario tu joues là? C'est quoi ça? Et ce qui me fait mal, c'est que tu es toujours en train de jeter l'opprobre sur les gens de Yopougon. Les gens de Yopougon ne vivent pas comme ça. Moi, je suis de Yopougon, je suis de 2 quartiers, Yopougon et Trècheville. Je dis ça toujours. Moi, je suis de 2 quartiers. Je suis Terminus 47. Tu connais pas? Terminus 47. À côté du 3e pont là. Aux choses comme des gens. Au Caca Sport là. Voilà. Ça, c'est mon quartier, ça. C'est le quartier des blocos aussi. Voilà. Tu comprends maintenant? Donc, nous sommes de Yopougon. Toi, tu es de Selmer. Ok, d'accord. Mais même, j'ai vécu encore au Terminus 40 aussi. Voilà, ce Yopia qui est là. Au Terminus 40 là. J'ai vécu là. Donc, Yopougon, c'est mon secteur. Mais donc, je connais trop Yopougon pour que toi, tu mentes sur Yopougon. Non. Il y a 2 quartiers que je connais. 3 quartiers même que je connais plus en Côte d'Ivoire. Yopougon, Trècheville et Makori. Tu ne peux pas mentir sur ces quartiers-là devant moi. Non. Tu fais croire que non. Tu fais comme si les filles de Yopougon étaient dévergondées. Ah non. Alors, moi, je peux t'assurer le contraire. Les filles de Yopougon ne sont pas dévergondées. Il faut faire la différence entre les habitants de Yaoséi. Ah oui, il faut faire la différence entre les habitants de Yaoséi, ça veut dire les habitants de devant antenne de Yopougon,
Et puis les habitants de Yopougon, ah non, 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 les enfants de Sikoji, de Sojefia ne se comportent pas comme toi. Toi, tu as fait ta formation à Yaoséi. Donc il faut qu'on soit clair. On doit situer chaque chose dans son contexte. Tu comprends, non? Toi, tu as fait ta formation à Yaoséi. C'est pourquoi tu es dévergondé, c'est pourquoi tu n'as pas honte. C'est-à-dire que les filles trop affamées, là, elles n'ont plus finalement honte. Tu avais tellement fait... C'est les filles qu'on a tirées avec une bière, on a tiré avec un garba. Et puis on a tiré. Oui, les gens t'ont attiré avec du garba. C'est-à-dire que toi, par exemple, quand tu étais à la Selmer, c'est vrai. Mais quand toi, tu es à la Selmer, ta tête est à Yaoséi. C'est-à-dire que quand tu sors de Selmer, je ne sais pas comment, parce que d'après toi, on te maltraitait à la maison. Ça, c'est ce que tu nous as dit. On te maltraitait à la maison. C'est-à-dire que tu étais chez ta maman, mais ta maman était mariée à un monsieur qui n'était pas gentil avec toi, qui te maltraitait. Vraiment, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Mais sache que tous les hommes ne peuvent pas payer pour ça. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Il y a des hommes qui se sont occupés même des enfants qui ne sont pas leurs enfants. Les enfants de leurs femmes, ils se sont occupés des enfants de leurs femmes, les mettre à l'école, s'occuper de tout et tout. On ne sait même pas où est papa, jusqu'à ce quand l'enfant a grandi. L'enfant est devenu avocat, juge ou bien je ne sais quoi. C'est après ça que l'enfant même a su qu'il avait un papa quelque part ailleurs. Donc tous les garçons ne sont pas pareils. Parce que toi, on t'a maltraité à un certain moment donné, mais ça dépend du comportement même que tu avais à la maison. Toi-même, tu ne sais même pas faire la cuisine. C'est-à-dire que tu n'étais même pas là pour soutenir ta maman. Quand c'est comme ça, le monsieur chez qui tu es, il ne peut pas t'aimer. Parce que tu n'aides pas sa femme. Lui, il aime sa femme. Lui, il s'en fout de toi. Et si toi, tu es là pour aider sa femme, si toi, tu aimes sa femme, mais le monsieur va t'aimer. Mais si tu es là pour être impoli vis-à-vis de sa femme, mais le monsieur ne va jamais t'aimer. Il y a ça aussi. Il faut raconter cette partie de la vie. Parce que tu es avec ta maman. C'est ta maman, c'est vrai. Mais ta maman est auprès d'un homme qui aime sa femme. Et si toi, tu maltraites ta maman, ta propre maman, tu la maltraites, sache que c'est la femme de quelqu'un que tu maltraites. Et celui, le propriétaire de ta maman désormais, c'est-à-dire que le monsieur qui aime trop ta maman désormais, si tu maltraites ta maman, il ne va pas aimer ça. Il va te maltraiter aussi. C'est ça le problème. Quand tu vas venir, tu ne vas pas trouver nourriture à la maison parce qu'il va vouloir qu'on mange toute la nourriture parce qu'on ne t'a pas envoyé dehors, tu devrais être à la maison pour t'occuper de la maison, nettoyer la maison, laver les assiettes. Et certainement, c'est des choses que tu ne faisais pas. Et après, maintenant, tu as grandi, tu jettes tout ça là sur le monsieur qui n'est pas là pour se défendre. Non, le monsieur ne m'aimait pas. Non, j'ai été... Mais écoute, des conneries, tu ne mangeais pas à la maison là-bas. Si toi, tu ne mangeais pas, tu as fait comment pour grandir? Tu mangeais, mais tu n'en avais jamais assez. Donc, tu partais te prostituer. Parce que le comportement que tu as, c'est un comportement de prostituée. Tu es avec un homme, un blanc, que tu as choisi. Et on donne ton numéro à quelqu'un d'autre et tu sautes sur l'occasion tout simplement parce qu'on t'a dit que le monsieur a une belle voiture. C'est tout, hein. On t'a baisé pour une belle voiture. C'est-à-dire qu'on t'a baisé pour une belle voiture. Après, tu t'es rendu compte que le gars n'a rien. Mais il t'a déjà baisé pour une belle voiture. Et maintenant, c'est là maintenant que tes yeux se sont ouverts et que tu te rends compte que, ah, le blanc là même, là, il n'était rien. Monsieur Duvin. Monsieur Duvin. Ce monsieur Duvin, là, il ne sait pas s'il a... Il doit avoir une famille baoulée. Parce que les baoulés comptent jusqu'à quand ils arrivent sur 20. C'est Duvin. Voilà. Donc, monsieur Duvin, du coup, c'est maintenant que tu vois que lui-même, là, son jus est fini. Mais alors qu'avant, là, quand tu te couchais, quand tu écartais tes jambes en bas de lui, là, son jus n'était pas fini. Hein. Il te baisait bien. Malgré qu'il avait une mauvaise haleine, malgré qu'il était fléqué, malgré tout ce que tu lui reproches aujourd'hui, là, mais il te baisait, tu écartais. Quand il t'appelle comme ça, tu tremblais, tu partais, non? C'est pour ça que tu as dit à lui, là, que tu es marié. C'est pourquoi tu as dit à Sven que tu es marié. Sinon, tu n'as jamais dit à Sven que tu es marié. Tu as dit à Sven que tu es marié parce que tu étais dans bon. Mais maintenant, tu vois une nouvelle voiture parce que ce n'est pas tous les blancs qui sont véhiculés. Certainement que tu vois voiture, tu te dis que peut-être le noir là même est plus en forme que le blanc là. Donc je m'en vais. On ne fait pas ça. Il ne faut pas apprendre la prostitution. Parce que toi-même d'abord, il faut quitter dans la prostitution. Parce que tu es dans la prostitution. C'est comme ça, un jour, tu étais en train de faire une vidéo. Tu as vu un arabe là, tu t'es dit Dubaï. Quand tu as entendu Dubaï, là, tu as vu tous les milliards avec les voitures de luxe là-bas, les avions. Tu as commencé à rêver, à voir un gars à Dubaï. Parce que là où tu es là, si même on te montre même un clochard à Dubaï, même là, tu n'es pas attente. Tu as dit au gars, dès que le gars a dit Dubaï, tu veux son numéro. Jusqu'à ta camarade même, qui était Emma, elle avait tellement honte, elle dit, mais tu es agressive, hein. Parce qu'on ne fait pas ça. Il faut avoir un peu honte. Il faut avoir un peu honte. Ça dit que tellement... C'est-à-dire que tu es le genre, on sent que la galère t'a tapé jusqu'à... Elle t'a tapé
La galère t'a pas loupé. Parce que tellement tu es enragé, tellement tu veux vite réussir, tellement tu veux vite avoir tout, que tu fais des erreurs qu'on ne fait pas. Tu fais des erreurs qui ne se font pas. Il faut te ressaisir. Tu veux tout et tout de suite. Non. Doucement. C'est vrai. Tu as eu la chance que tout est venu vite parce que tu parles de sexe, tu parles de choses qui choquent les gens, des trucs, tu t'as regardé des films porno et tu viens raconter ce que tu as regardé dans les films porno là. Ce qui fait que, bon, du coup, des gens, au lieu d'aller regarder les films porno, eux-mêmes, ils ont préféré écouter les films porno sur ta page. Ça t'a donné du succès, un certain succès, à un certain moment donné. Mais je t'ai dit que ça va finir. Parce que c'est les mêmes histoires que les gens entendent. Il n'y a rien de nouveau. C'est les mêmes histoires. Tu vas regarder tous tes trucs là, c'est les mêmes histoires et c'est les mêmes coloris de filles là qui appellent. Il n'y a rien de nouveau. Les gens en auront marre. Ça veut dire que tes conneries que tu fais là, sur les réseaux sociaux, ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Il faut que tu apprennes autre chose. Si tu veux vraiment que ton blog aille loin, tu as déjà 1 800 000 abonnés. Transforme maintenant ton blogging. Enseigne quelque chose de bien maintenant. Enseigne quelque chose de bien et tu vas voir que au départ, ça sera dur, mais au bout de 3 mois, tout va reprendre. Comme sur des roulettes. Tout va reprendre et tu seras encore plus en forme. Parce que ton éducation est ratée. Et ce n'est pas la faute à ta maman, ni la faute à son mari. Toi-même, tu es comme ça. Tu as quelque chose de mauvais. Ton père a ce truc-là en toi. Et ce truc-là, je ne sais pas, c'est ta mère qui l'avait, c'était ton père qui l'avait. Mais en tout cas, quelqu'un de ta famille a ça. Jalouse, tu ne veux pas voir l'autre réussir, envieuse, tout ça là. C'est-à-dire que quelqu'un, ta camarade a réussi, tu cherches à savoir comment elle a fait déjà pour avoir ça là. Pourquoi toi, tu ne peux pas avoir ça? Et tu échoues toujours, ça fait que ça crée les greurs en toi. Tu échoues toujours. On te dit quelqu'un a voiture déjà, quelqu'un enlève son portefeuille, il montre quelques billets là. Et que les gens te baissent dans Paris là pour n'importe quoi, pour des miettes. Malgré que tu es avec Sven. Malgré que tu es avec Sven, les gens te baisaient encore. Les gens m'ont appelé ici pour me raconter. Tellement les gens te baisaient jusqu'à même. Et puis tu es courageuse quand même. Mais attends, c'est ton côté effronté là même qui m'étonne quoi. Parce que des gens m'ont appelé pour me dire qu'eux ils te baisaient pendant que tu étais à Sven. Et pour eux, ils sont mariés. Et toi, tu voulais même aller voir jusqu'à chez eux à la maison. Leur femme. Tu voulais rencontrer leur femme. Et ils t'ont posé la question de savoir, mais attends, tu vas dire quoi quand tu vas voir ma femme? Tu vas lui dire quoi? Non, je vais lui dire que non, que tu es mon camarade. Que je voulais saluer ta femme et tes enfants, c'est tout. C'est quoi ça? C'est-à-dire que tu es quand même courageuse. Hein? C'est-à-dire que tu n'as pas peur de la mort. Apparemment, tu n'as jamais vu la mort, quoi. Pour si peu, les gens tuent. Est-ce que c'est ça? Pour si peu, une femme peut te tuer pour son mari. Peut-être les Africains, on ne voit pas ça trop avec les Africains, mais sinon ça existe. Il y a des Africains qui peuvent te tuer juste parce que tu couches avec leur mari. C'est pas beaucoup, mais ça existe. Et comme nous là, nous on ne veut pas aller en prison. Donc généralement, ça va être Juju, les gens tuent. Le gars préfère aller te basser, la go préfère aller te basser pour te tuer. C'est blanc qui prend un pistolet ou bien qui prend un couteau ou bien je ne sais pas comment il faut. Qui prend quelque chose pour faire et puis lui-même il va en prison. Mais blanc, un noir, lui veut te tuer, puis lui va continuer de vivre. Lui ne veut pas te tuer, noir ne veut pas te tuer, puis lui va souffrir après. Non, non, non. Lui veut te tuer, puis lui continue de vivre, et puis toi tu n'es plus là. Donc c'est aller. Juju là, quand on te tue avec Juju, il n'y a pas de preuve. C'est là-bas, lui va partir, puis il va te tuer. Il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Puis il faut arrêter de chercher mari des gens. Il faut arrêter de chercher mari des gens. Sinon, un jour, un beau jour, ça va te coûter cher. Et tu ne vas rien voir dedans. Tu vois? Elle dit si tu veux, il dit ok. Elle dit je vais le tester pour voir. Ok. Quelle addition, faut manger. Arrête de te gêner. Qu'est-ce qu'il y a? Si on est les seuls, il y a encore des gens. Il y a des gens. Elle dit, ah maman, c'est bon, hein? C'est bon, hein? Il dit, ah bon, c'est bon comment? Ah, on n'a pas vu sa voiture. Il a une belle voiture. Il a son bar. En tout cas, il a une bonne petite situation. Il est bien. Il dit, ah. Elle dit oui. Il dit, ah, ok. Donc, il a le testé pour voir. Elle dit, si tu veux, il dit, ok. Quelle addition, faut manger. Arrête de te gêner. Qu'est-ce qu'il y a?
Si on est les seuls, il y a encore des gens. Il y a des gens. Parce que ce que je suis en train de dire là, ça te gêne un peu parce que tu sais comment tu m'as eu, tu es malhonnête. Je n'arrête pas. Vous voyez le monsieur? Ils sont pressés de quoi? Parce que ce que je suis en train de dire, ça ne t'arrange pas. Malhonnête, je ne coupe pas, je vais dire. Pourquoi pardon? Donc, tu as honte de ce que tu as fait? Tu vois. Le monsieur lui-même se sent gêné. Sven lui-même, le Togolais, il se sent gêné. Parce qu'une femme ne fait pas ça. Tu es assis avec un monsieur. Chez nous, ce n'est pas la femme qui raconte aux gens son histoire. C'est l'homme qui raconte aux gens l'histoire. Et la femme approuve, elle dit oui. Ou bien quand il y a une petite erreur, elle dit non. Et ce n'est pas la femme qui vient raconter l'histoire. Surtout quand cette histoire n'est pas honorable. Parce que tu es en train de montrer aux yeux du monde que toi, on t'a baisé pour juste une voiture, portière de voiture. À cause de portière de voiture, on t'a baisé. Et lui, ça le gêne parce qu'il sent que tous ses amis peuvent te baiser aussi. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il n'a pas une autre qualité. C'est juste voiture que tu as vu avec lui. Et puis tu as allé. C'est-à-dire que ça peut être une voiture de location. Ça peut être une voiture d'emprunt. Mais tu as vu voiture et puis ils sont allés te baiser. Il sent que ça là. Même sa famille est en train d'attraper la tête. Oh, oh, ma. Ça veut dire que même tout son village peut te baiser. Les gens sont véhiculés seulement chez lui là-bas. Là, ils vont te baiser. Tout le monde est en train de crier dans son village. Après cette vidéo, les gens criaient. Tout le monde pleurait dans le village. Et ça lui fait honte. Il dit que non, vous allez partir. Mais comme tu es têtu, après c'est pour dire non, c'est le comportement de Yopougon. Les filles de Yopougon ne se comportent pas comme ça. Elles sont très bien polies, respectueuses. Elles ne sont pas prostituées. Les femmes de Yopougon ne sont pas des prostituées, ce sont des filles de valeur. Des filles qui sont des industries, il y a des institutrices, il y a des travailleuses, même il y a des filles même qui travaillent en zone industrielle. Les femmes de Yopougon sont des braves femmes qui vont vendre au marché. Il y a le marché Gouro même encore. À Yopougon, il y a plein de marchés. Il y a le marché de Kouté, pardon. Il y a plein de marchés à Yopougon où les femmes vont se chercher. Il y a le marché de Sikoji. Il y a même à Selmer là-bas, il y a un marché là-bas aussi. Les femmes de Yopougon, c'est des battantes, ce n'est pas des menteuses, des manipulatrices comme toi. Donc tu ne peux pas faire tes bêtises et puis tu as dit que non, que chez nous à Yopougon chaque fois. C'est vous les mangeuses de porc au fou là, parce que maintenant c'est là on va manger maintenant porc au fou à Sipores. Mais toi, à ton temps, là, déjà manger ce porc au fou sur au terminus 40. Non, ça, c'est vous les mangeurs de porc au fou au terminus 40. Vous n'avez rien et vous allez vous asseoir sur les tables là. Et puis nous, on partait payer porc au fou là, quand on a fini de manger, on laisse ça dans les feuilles là. Hein, et puis vous courez pour aller prendre les feuilles là pour la paix dedans. Là. Ça, c'est vous là. Je te reconnais maintenant. Oh, ouais, c'est comme ça vous faites là. Quand on partait manger porc au fou au terminus 40 avant là. Quand on finit là, on met le reste là, quand le piment là est bien dedans comme ça, avec quelques morceaux dedans là, et puis on est rassasié, on s'en va boire nos bières. Pendant ce temps, vous courez, quand vous étiez assises sur les tables là, vous courez comme ça pour venir prendre le restant là. Ah, c'est toi, je te reconnais maintenant. Tu étais mince, tu as pris du poids comme ça. Le monsieur est mal à l'aise, il est gêné parce que tu es en train de montrer ton comportement de prostituée et ça le gêne et c'est pas bien parce que c'est pas faisable. Et tu insistes dans la bêtise. Et il essaie de te calmer et tu es là, tu lui coupes, tu lui coupes la parole. Non, Yaya continue de le faire, mais tu es en train de faire une bêtise. Femme, on ne te parle pas. On ne te parle pas. Normalement, même, il n'a même pas besoin de parler. Il doit te regarder simplement, puis tu as dit ok. Et puis tu as tout compris déjà. Mais toi, non. En tout cas, sur ce, moi, je vous laisse. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Parce que déjà, nous sommes à 49 minutes et c'est déjà trop. Ciao.